Comment dire non gentiment à ses enfants? Cette vidéo est la suite d'une première vidéo où je vous expliquais, où je vous encourageais à être gentil en disant non. Et il y a une maman qui m'a demandé un petit peu de mimer la façon qu'on peut avoir de dire non en étant gentil. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo d'abord pour que ça ait peut-être un peu plus de sens, même si j'ai tendance à me répéter. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que dire non, c'est déjà pénible, d'accord? Souvent, nous les parents, on se fâche en même temps qu'on dit non à notre enfant qui finit en crise et on le laisse dans un coin faire sa crise parce qu'on a dit non et que non, c'est non, d'accord? On va essayer d'arrêter ça. Je vous propose autre chose. Après, c'est à prendre ou à laisser, hein, c'est la liberté d'Internet. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter jusqu'au bout, donc voilà, grand bien vous fasse. Si vous voulez tenter l'expérience, ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, votre enfant, il veut aller avec des jouets à l'école et c'est interdit, ok? Il le sait que c'est interdit, vous lui avez déjà dit, mais c'est le matin et il veut partir avec ses jouets à l'école. Évidemment que vous allez lui dire non, d'accord? C'est votre rôle, c'est votre boulot. Si vous pouvez, en même temps que vous lui dites non, vous sentir extrêmement solidaire et extrêmement empathique et désolé de la frustration que ça va lui causer, ça va vous permettre de rester proche de lui. Et quand il va pleurer, quand il va être malheureux, au lieu de vous agacer en disant « Écoute, c'est non, c'est comme ça, hein, on n'a pas le droit de jouer à l'école, alors maintenant ça suffit, tu te dépêches. » Ça, c'est une façon de dire non. Hein, vous voyez, c'est toujours le problème des jouets de l'école. Vous avez toujours votre rôle à remplir. Comme on dit, de poser des limites. C'est un terme terrible qui conduit à beaucoup d'incompréhension et d'actions pas terribles avec les enfants. Il y a une mouche. Bon, donc première option, je t'ai dit non, c'est non maintenant, arrête de faire des caprices. Hein, voilà, les fameux caprices qui arrivent là-dessus. Ou alors, on peut dire à son enfant, chouchou, bon, enfin vous remplacerez par le prénom, hein, voilà, chouchou, je suis absolument désolée et je sais que c'est difficile. On n'a pas le droit d'emporter les jouets à l'école. Oui, mais moi je veux emporter les jouets, c'est pas juste, etc. Oh là là, chérie, comme c'est difficile. Bien sûr, vous prenez votre enfant, vous lui faites un petit câlin. Bien sûr, vous prenez 2 minutes. Parce que si vous prenez pas 2 minutes pour votre enfant le matin avant d'aller à l'école, quand est-ce que vous allez prendre le temps? D'accord? Levez-vous 5 minutes plus tôt, s'il faut, mais faites-le. Un petit câlin. Oh chérie, ce serait tellement génial si on pouvait emporter les jouets à l'école. Ce serait tellement génial si on pouvait emporter tous les jouets de la terre à l'école. Là, dans cette école-ci, pour ce moment-là, on peut pas. Où est-ce qu'on va mettre ces petits jouets pour être sûr que tu les retrouves tout de suite en rentrant ce soir? D'accord? Là aussi, j'ai dit non. Mais si mon enfant pleure, je peux être solidaire, je peux le comprendre, je peux le rassurer. Ok? C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas fâchée après mon enfant quand je lui dis non. Il n'a pas fait d'erreur en voulant quelque chose. Il n'a pas fait d'erreur en étant frustré et en exprimant sa frustration. Par contre, s'il ne se sent pas entendu dans cette frustration, il risque de monter dans les tours. Non pas parce qu'il veut absolument emporter ses jouets, mais parce qu'il veut simplement être entendu et reconnu dans ce qu'il est en train de traverser. D'accord ? C'est Delphine, je crois, la maman, qui m'a posé la question dans le commentaire de l'autre vidéo. Alors là, j'espère que ça va être tip top pour vous et pour tous les parents qui regarderont cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma, comment ça s'appelle, à ma mailing list. J'envoie un mail tous les jeudis, normalement, où je donne un peu, voilà, des réflexions autour de la parentalité, autour de l'éducation. Et j'essaye d'être assez tournée vers les parents, hein, parce qu'on dit beaucoup ce qu'il faut faire sur les enfants, mais moi, je considère que ce sont les parents qui ont besoin d'être soutenus. Donc, vous pouvez vous inscrire et comme ça, vous aurez aussi des promotions régulièrement sur les formations que je vends en ligne pour les parents. À très bientôt, je vous embrasse très fort.